Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on doit résoudre bien deux inéquations. Et bien c'est parti, on fait la petite a. Alors cette inéquation c'est quoi? On a un quotient ici qui doit être strictement plus petit que 3. Alors la méthodologie en seconde pour résoudre des inéquations de cette forme-là, c'est toujours la même. Première étape, tu te ramènes à une comparaison à 0. C'est-à-dire qu'ici nous on doit être plus petit que 3, ça va pas. Il va falloir qu'on se ramène à une comparaison à 0 en premier. Ensuite, tu vas arranger pour obtenir un seul quotient, parce que nous, on va avoir des quotients ici dans cet exercice à gauche, et du coup, tu vas avoir une expression quotient qui sera du coup cherchée, plus petite ou plus grande, enfin bref, tu verras bien suivant le symbole d'inégalité qui est là, par rapport à 0. Et à ce moment-là, tu pourras faire, après ce travail d'écriture nécessaire en premier, tu pourras faire le tableau de signes de cette expression, puis y lire dans la dernière ligne, et bien justement ce que tu cherches par rapport à ta transformation. Et en fait, tu te rends compte qu'ici, on va devoir également faire la même chose au départ, c'est-à-dire transformer pour se ramener à une comparaison à 0, puisque tout simplement à droite, ce n'est pas 0, c'est 2. Alors c'est parti. Exemple 1. Donc on va tout mettre à gauche, proposition, donc je vais enlever 3 à gauche comme à droite, de façon à avoir 0 tout seul à droite. Donc ça fait que 3x moins 1 sur x plus 2. Je dois enlever 3 à gauche comme à droite. Et ça va donc me donner quelque chose qui doit être inférieur à 0. Alors tu dois te demander pourquoi j'ai laissé de la place là. Parce que de toute façon, tu vas devoir transformer ceci et le mettre sur le même dénominateur pour pouvoir faire cette soustraction. Donc comme ici j'ai x plus 2 et que là c'est sous-entendu 3 sur 1, et bien il va falloir tout simplement que je transforme cette deuxième partie, ce deuxième terme, pour me mettre sur x plus 2. Donc la méthodologie, tu multiplies par x plus 2 en haut et en bas. Et tu crées ainsi une fraction qui est égale bien sûr pour x plus 2 différent de 0, ici moins différent de moins 2, on va voir ce problème de valeur interdite après. Et bien tu crées ainsi une division, attention, je reprends mon crayon noir, qui est égale à 3. Voilà, du coup c'est bon, maintenant on a une fraction, et bien on va la mettre, et on a le droit de le faire, puisqu'on a maintenant le même dénominateur, on a un moins, on va devoir faire là, ici, le calcul de 3x moins 1 moins 3 facteur de x plus 2, le tout sur x plus 2, de façon à se ramener à un unique quotient sur un unique quotient par rapport à 0. Donc 3x moins 1, tu fais bien attention, moins 3 facteur de x plus 2, tout ça va être, donc tout ça va se mettre sur le dénominateur x plus 2. Et bien en fait ça revient chercher quand est-ce que tout ça est inférieur à 0. Ensuite tu vas faire tes calculs, tu vas gérer, attention avec le signe point et la distribution ici, tu vas gérer le calcul d'en haut. Donc à toi de voir à quelle vitesse il faut aller pour avoir bon, et donc ça équivaut à résoudre en fait ton problème de départ. Je vais remettre une fraction, donc ça va être sur x plus 2. Ça revient chercher quand est-ce que ce quotient que je suis en train de construire est inférieur strict à 0. Allez, on fait les calculs, tu me suis? Donc là, ça fait 3 fois x, mais je l'enlève, donc moins 3x, et là je vois 3x. 3x et moins 3x, mais les x vont s'éliminer. Ensuite, ici va venir la distribution moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6, et il y avait moins 1, donc ça fait moins 7. Voilà quoi tu arrives, moins 7. Alors moins 7 sur x plus 2, eh bien ça doit être inférieur à 0. Alors maintenant, on peut réfléchir à ce qu'on va faire un tableau de signes pour ça. Ben, en fait, ici on peut l'éviter parce qu'en fait, tout simplement ici, celui-là, ce facteur-là, il est toujours strictement négatif. D'accord? Il est strictement négatif. Et là, ici, tu as x plus 2 qui est le seul qui va varier. Donc en fait, je vais te proposer, alors, est-ce que je te fais un tableau? Enfin, on aurait pu le faire autrement. Je vais te le faire d'abord de façon, comment dire, un peu plus réfléchie. Et ensuite, je te ferai le tableau pour te rassurer. D'accord? Mais je pense que si tu es capable, à toi de choisir ta solution dans ce cas particulier où en fait ici, tu as une constante. Regarde, j'ai moins 7 divisé par cette quantité qui doit être strictement négative comme résultat. Donc je réfléchis, qu'est-ce qu'il doit y avoir en dessous, dans x plus 2, pour que moins 7 divisé par lui donne du strict moins. D'accord? Ben en fait, si là c'est déjà strict moins, ben ça veut dire qu'absolument, si tu veux ici avoir quelque chose pour que ça donne un strict moins, ben il faut absolument qu'x plus 2 soit strict plus.
Donc x plus 2 doit être strict plus, d'accord? Et attention, bien sûr, x plus 2 strict plus, ça va t'éliminer le cas x égale moins 2, ma valeur interdite, puisque moins 2 plus 2 fait 0. Donc en fait, x plus 2 doit être strict plus. Et x plus 2 doit être strict plus, je vais te l'écrire en bleu ici, tu vois, dans un coin. Ici, par exemple, c'est juste pour te faire réfléchir, x plus 2 doit être strict plus, ben regarde, c'est fini, x il doit être strictement au-dessus de moins 2. Et la solution, ben, ce sont tous les réels plus grand que moins 2. Alors ça, c'est la solution que tu n'aimes pas, peut-être parce que tu trouves qu'elle est un peu délicate pour toi, et toi, tu aimes bien les petits tableaux. Eh bien, écoute, on va faire les petits tableaux, si tu veux. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver où s'annulent les quantités. Alors ça s'annule pas, c'est toujours négatif, moins 7, d'accord? Et ça, x plus 2, x plus 2 mentalement, tu es d'accord, ça s'annule pour moins 2. Je le mets dessous, moins 2, et je précise, attention, c'est une valeur interdite, puisqu'on crée une division qui sera donc impossible pour cette valeur. Alors, pour te rassurer, je vais faire donc un tableau, d'accord? Mais tu vas voir que c'est beaucoup de travail finalement pour pas grand-chose. Donc c'est parti, je te l'affiche. Voilà ton tableau qui est la solution qui va peut-être te rassurer, mais qui ici fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Donc x va évoluer de moins l'infini à plus l'infini. Le numérateur ne s'annule pas, il est toujours négatif, moins 7. Et le deuxième, ton diviseur, lui, c'est x plus 2. Lui, il s'annule en moins 2, donc tu dois mettre absolument la valeur moins 2. Voilà. Alors, moins 7, eh bien, ton numérateur, je le mets là. Eh bien, il n'y a rien de particulier pour moins 2, et il est toujours négatif, tu vois. Moins 7, c'est toujours négatif. Ensuite, le facteur x plus 2, qui est donc ton diviseur là, il s'annule en moins 2. Et d'après ta règle des signes pour ces facteurs dits affines, ax plus b, le a fait 1, je regarde où est le 0, et bien ici je mets le signe de 1, c'est-à-dire plus. Et du coup moins. Et ensuite le quotient, qui va être le résultat de moins 7 divisé par x plus 2, et bien en moins 2, attention, c'est une valeur interdite. Et du coup, je fais la règle des signes. En haut, c'est moins 7 et moins, ici quand x est plus petit que moins 2 et x plus 2 est moins. La division de l'un par l'autre va donner du plus. Et là, du coup, tu fais la même chose sur la colonne de droite, moins divisé par plus moins. Et toi, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais que ton quotient inférieur à 0. Donc toi, tu veux le quotient inférieur à 0 strict. Et ta solution, c'est quoi? Eh bien, ta solution, tu vas voir, on va retrouver la même chose. Strictement inférieur à 0. Donc tu regardes ton tableau, donc ça c'est plus, ça c'est une valeur interdite, je ne prends pas. Et là, ben là c'est moins, c'est strictement inférieur à 0. C'est bon, c'est là. Donc là, c'est là que tu dois prendre tous les nombres qui permettent d'arriver à ce que Q soit ici, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, sans prendre le 2, enfin le moins 2. Et du coup, tu regardes bien, ben, tous les nombres qui sont là, c'est tous les nombres plus grands que moins 2. Tiens, regarde, tous les nombres plus grands que moins 2, avec la méthode rapide de tout à l'heure. Bon, c'est à toi de voir ça, hein, mais je t'ai proposé deux solutions. Moi, personnellement, je prendrai la première, mais toi, la deuxième va très bien, tu perds un peu de temps, mais si ça te rassure, ben, tu fais comme ça. Donc voilà, S, c'est moins 2, plus l'infini. Tous les nombres qui sont après moins 2 vont garantir d'avoir un résultat de ce quotient inférieur à 0, et comprends bien, c'est-à-dire que ce calcul sera toujours un résultat strictement plus petit que 3. D'accord? Voilà. Allez, exemple B. Alors ici, on a encore un quotient qui doit être supérieur ou égal à 2. Je remarque ici, c'est pas 0. Je n'ai pas de comparaison à 0. Je m'y ramène. Et donc, je vais faire le même travail d'écriture qu'à gauche. Je vais tout mettre, disons, ici sur tout dans le membre de gauche. Moins x plus 1 sur 5x plus 2. Eh bien, je vais donc enlever ce qui m'embête à droite, enlever 2 à droite comme à gauche. Donc, je vais enlever 2. Je vais faire un petit peu le même tour de passe-passe, donc je laisse un peu de place. Et je veux que ce soit supérieur ou égal à 0 du coup. Hein. Si j'enlève 2 ici, j'ai 0. Puis le symbole, et quand on enlève ou ajoute la même chose des deux côtés, est maintenu. L'ordre est maintenu. Donc c'est parti, je mets ma multiplication, ben, il va falloir que je multiplie ici, tu as un 2 sur 1 sous-entendu, là c'est sur 5x plus 2, le dénominateur commun pour pouvoir faire cette soustraction, c'est 5x plus 2. Donc ici fois 5x plus 2, et aussi en haut du coup, on met bien des parenthèses. Et donc fois 5x plus 2. Ton dénominateur qui va te permettre de faire la suite. Voilà. On continue. Ensuite, donc eh bien, maintenant qu'on a un unique dénominateur, eh bien, on y va. On va pouvoir mettre une seule fraction. D'accord? Voilà. Donc ça va donner, ceci doit être plus grand que 0. Ton dénominateur commun, c'est donc 5x plus 2. En haut, tu as quoi? Tu as moins x plus 1. Tu es autorisé à faire l'opération sur
les numérateurs, moins 2 fois 5x plus 2, tu vas encore avoir une distribution. Tu fais très attention à celle-ci, surtout que là, encore une fois, elle est précédée d'un moins. À toi de voir, est-ce que tu fais ça d'abord? Regarde, tu peux faire d'abord ce calcul de produit et ensuite gérer la soustraction qui va changer tous les signes de ton expression obtenue là. Tu gères, faut pas te tromper, c'est tout. Alors on continue, donc on arrange tout ça, on fait les calculs. Bon allez, je vais arriver à une seule, je vais la mettre disons ici à droite, je continue, je vais arriver à une seule division, c'est le but, et donc ça va donner, il faut pas que j'oublie le égal, 5x plus 2, ce sont des équivalents, c'est-à-dire des inéquations équivalentes, c'est-à-dire qui maintiennent si tu veux les mêmes solutions, donc nous on transforme pour arriver à un truc que l'on sait faire, à une inéquation que l'on sait résoudre. Alors c'est parti, les calculs ça donne quoi? Ici tu as 10x, d'accord, 2 fois 5x, 10x mais tu dois l'enlever, donc ça fait moins 10x, et là tu as moins x et moins 10x, ça va faire moins 11x. Donc moins 11x vont sortir dans ce numérateur. Les calculs maintenant des constantes. Ici tu as, regarde mon laser, tu as un 2 fois 2, 4, mais tu l'enlèves, moins 4, plus 1 et moins 4, moins 3. Voilà. Alors, tu remarques que tu as des expressions peut-être qui t'embêtent pour trouver mentalement les valeurs qui annulent, parce que maintenant tu as un quotient qui est comparé à 0, super, on va trouver le signe de ce quotient. Pour trouver le signe de ce quotient, il faut d'abord trouver où s'annule chacune de ces expressions dites affines. Attention, en bas sera la valeur interdite, c'est parti. Donc moi j'estime que peut-être que tu es embêté, donc tu sais quoi, ben, je vais le poser. Alors moins 11x moins 3 égale à 0 quand moins 11x moins 3, je cherche quand est-ce que s'annule l'expression affine d'en haut. Donc je vais ajouter 11x de chaque côté. Donc ça veut dire que moins 3 doit être égal à 11x, hein, puisqu'en ajoutant 11x à gauche ça disparaît, il reste que moins 3, mais à droite j'avais 0 et 0 plus 11x, 11x. Et si 11 fois ce que tu cherches, ta variable x, ta valeur de x qui annule en haut, eh bien ça fait moins 3, ben x égale moins 3 divisé en 11, moins 3 divisé par 11, voilà. Moins 3 divisé par 11, c'est la valeur particulière qui va jouer un rôle ici pour ce facteur d'en haut. Moins 3 sur 11, je le mets en haut à côté, si tu veux, voilà. Moins 3 sur 11 va jouer un rôle ici. Ensuite, 5x plus 2 égale à 0. Alors, on peut faire vite fait, tu peux poser le calcul, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que je vais peut-être pas le faire. Qu'est-ce que tu en penses? Je te propose de ne pas le faire. Alors tu résous, 5x plus 2 égale à 0, ça fait j'enlève 2 des deux côtés, on imagine, 5x doit être égal à moins 2, 5x égale moins 2, donc si 5x égale moins 2, je divise par 5 pour isoler x, et donc ça fait x égale moins 2 cinquièmes, d'accord? Et je vais le mettre en rouge, moins 2 cinquièmes ici, voilà, qui joue un rôle ici, mais tu fais attention, c'est une VI, d'accord? Il va falloir faire attention quand on aura notre division. Alors c'est parti, je t'affiche le tableau, comment il va être constitué celui-ci, la variable, la synthèse à la fin et la deux facteurs, donc 4 lignes. 4 lignes à créer, donc c'est parti, je le fais, je te l'affiche, le voilà. Donc la variable x évolue de moins l'infini à plus l'infini. Je mets entre les valeurs qui jouent un rôle spécial moins 3 onzièmes et moins 2 cinquièmes. Alors là, laquelle des deux est la plus petite ou la plus grande? Donc ici tu as 2 cinquièmes, c'est 0,4, d'accord? Ou 4 sur 10, d'accord? Tu fais x2 x2, donc ça fait moins 0,4, moins 0,4. Et 3 divisé par 11, 3 divisé par 11, mince, j'ai pas ma calculatrice, je l'ai oublié, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Quand tu divises par 10, 3 divisé par 10, ben ça fait 0,3. Donc là, moins 0,3. Mais là, tu divises par 11, donc ça fait encore plus petit. Tu es d'accord? C'est-à-dire on se rapproche de 0. Donc c'est un peu plus grand que moins 0,3. D'accord? Donc en fait, là tu as moins 0,4 et là moins 0,3, même un peu petit plutôt dans les moins 0,20 quelque chose. Donc du coup, le plus petit c'est moins 2 cinquièmes. Donc c'est lui que je place à gauche. Sinon tu prends ta machine et tu vérifies, hein, et moins 3 onzièmes. Et du coup, je mets mes deux facteurs. Donc le premier c'est moins 11x moins 3. Il s'annule, j'ai dit ici. Rien de particulier pour l'autre. Devant x, il y a un coefficient moins 11 qui est négatif, je repère où est le 0, et donc ici j'y mets à sa droite du négatif, et là à gauche du positif. Ensuite 5x plus 2, et bien lui j'ai dit s'annuler pour moins 2 cinquièmes, et l'autre
rien de particulier. Je regarde le signe devant x, 5 plus, je repère où est le 0 ici, donc à droite je mets du plus, le signe de A, ici 5. Et ensuite le quotient, eh bien attention, il s'annule là où ça s'annule en haut, c'est-à-dire en moins 3 onzième, parce que ça annule le numérateur sans annuler le diviseur, et par contre en moins 2 cinquièmes, j'ai dit que c'était une valeur interdite, attention ici on met une double barre. Ensuite on applique la règle des signes par intervalle, donc plus sur moins, quand le numérateur est plus, le diviseur est moins pour les valeurs de x en dessous de moins 2 cinquièmes, donc ça fait du moins, un résultat moins, ensuite un résultat plus et un résultat moins. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Je vais l'écrire à côté. On veut résoudre cette inéquation qui est quand Q, regarde bien, il est là, Q, le quotient, est supérieur ou égal à 0. Donc Q supérieur ou égal à 0 ou, eh bien la solution c'est, je vais mettre comme les autres, inéquation et exo que je te corrige, du vert. Quand est-ce que Q est supérieur ou égal à 0? Non, non, oui, égal à 0, oui, oui, non. Donc en fait, ici. Et donc ça veut dire que je vais prendre toutes les valeurs qui sont là, ici, d'accord? Voilà toutes les valeurs qu'il faut prendre de... Pourquoi je viens là? Tu te dis peut-être encore, ben parce que c'est x qui t'intéresse, c'est trouver les x qui vont entraîner ton quotient qui donne un résultat ainsi. Donc la solution est constituée de tous ces nombres, et la solution, eh bien c'est grand S égale, donc de moins 2 cinquièmes non pris, c'est une valeur interdite, ça ne donne pas 0, fais bien attention, jusqu'à moins 3 onzièmes, il n'y a pas beaucoup... Voilà, d'espace il me reste pour écrire, et moins 3 onzième, je le prends. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à faire ainsi, puis ça devrait le faire pour des inéquations comme celle-ci. Tu as vu, il y a du travail quand même. Donc regarde bien, cette inéquation, bien sûr c'est celle qu'on nous demande au départ, parce qu'on a toujours des problèmes, ils n'arrivent pas toujours à 0, à se comparer à 0. Donc méthodologie, tu te ramènes à une comparaison à 0 qui donne des inéquations équivalentes, et l'avantage d'une inéquation équivalente, elle a les mêmes solutions, mais celle-ci, on sait la résoudre. On fait un tableau de signes de cette expression et on y lit dedans quand est-ce que ce qu'on a est supérieur ici ou égal à 0 en lecture de la dernière ligne de ton tableau. Allez, au revoir.